Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Lilouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous quelques idées de recettes à faire avec le petit paquet de jambon d'Inde qui est bientôt périmé, qui reste traîné au fond du frigo. Des recettes familiales, économiques et faciles à réaliser. Découvrons la sélection que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer la sélection des recettes au jambon d'Inde par des endives au jambon, une recette de saison et familiale à la fois. Je commence par faire cuire les endives dans l'eau bouillante pendant une bonne dizaine de minutes. Alors je les ai laissées cuire pendant 12 minutes. Après nous allons les égoutter dans une passoire et verser de l'eau froide dessus. Comme ça on va stopper instantanément la cuisson. On va par la suite extraire l'eau. En fait on va les laisser égoutter pendant quelques minutes. Et on va venir extraire l'eau en appuyant dessus délicatement. Et après, nous allons les mettre à colorer dans un mélange de beurre et d'huile, histoire de leur donner une petite coloration dorée pendant quelques minutes. Je les ai laissés cuire pendant une dizaine de minutes, 5 minutes de chaque côté, en les retournant sur l'autre côté également. Cette étape permet vraiment la coloration et ça permet également de les parfumer. Je vais les parsemer avec du sel et du poivre. Et voilà, ils sont maintenant prêts. On va passer à l'assemblage avec le jambon. Alors j'ai préparé de la béchamel selon ma recette. Je vais venir tapisser le fond du moule avec l'équivalent de 2 grandes cuillères. Et je vais enrouler chaque endive dans les tranches de jambon et les disposer dans un plat par la suite. Alors vous pouvez tout simplement beurrer le plat, comme vous pouvez mettre de la béchamel dedans, mais je préfère cette méthode-là. Après, les endives, ils sont vraiment bien parfumés. Et on va venir par la suite les couvrir avec la béchamel, les saupoudrer de fromage et les faire cuire pendant une vingtaine de minutes à 180. Four allumé en bas et en haut. Voilà, jusqu'à coloration. Les 2 dernières minutes, vous allumez le four en mode grill, vous le laissez gratiner. Ça vous donne un super plat que j'ai servi avec une salade de mâche, avec du fromage et des noix. Une idée d'un repas familial assez facile à réaliser comme vous avez pu voir. On passe à la réalisation de la deuxième recette, c'est des jambons coquillettes façon risotto, une recette qui plaît beaucoup aux enfants et aux grands également, moi je m'en raffole. On commence la recette par préparer le bouillon, alors vous faites fondre des bouillons cubes dans l'eau chaude et vous laissez infuser en mélangeant. J'ai fait colorer après dans de l'huile d'olive de l'ail pilé. On va le faire colorer pendant quelques minutes. Et après, je vais rajouter les coquillettes. Et je les fais colorer également pendant une petite minute, histoire qu'ils s'imprègnent du goût de l'ail. Et je vais commencer à rajouter petit à petit des louches de bouillon. Alors j'attends à chaque fois que le bouillon soit évaporé avant de rajouter une deuxième louche. Alors la cuisson se fait à feu moyen en mélangeant régulièrement tel un risotto classique. Alors la cuisson m'a pris 8 minutes au total en rajoutant petit à petit les louches de bouillon. On va rajouter les tranches de jambon de poulet ou de dinde coupées en petits morceaux, ainsi qu'on va rectifier l'assaisonnement avec du sel et du poivre, mélanger et rajouter de la crème liquide vraiment à la fin une fois que le bouillon est absorbé et laisser le tout cuire pendant quelques minutes, 3 petites minutes, 2 à 3 maximum. On va rajouter le fromage également à la fin, histoire de donner une petite texture crémeuse. Alors j'ai mis des cubes de mozzarella, il se marie très très bien avec cette recette. Voilà, notre risotto est maintenant prêt, on peut passer à table. À cette étape-là, c'est important de mélanger pendant l'absorption également de la crème. Et vous le servez parsemé avec un tout petit peu de persillade provençale ou des herbes si vous souhaitez des herbes fraîches. À déguster chaud, bien chaud, une recette vraiment réconfortante et délicieuse à la fois.
On passe après à la réalisation de crêpes jambon fromage à la béchamel. Il me restait un tout petit peu de béchamel, des endives, du coup je vais les recycler dans cette recette. Nous allons commencer par préparer une pâte à crêpes salée classique avec du lait, du beurre fondu et de l'œuf. On va mettre le tout dans une jatte. On va commencer à mélanger dans un premier temps, salé, poivré, et rajouter par la suite la farine petit à petit en mélangeant avec le fouet. Il est possible d'utiliser le batteur électrique pour ne pas vous fatiguer. Ça va beaucoup plus vite. En rajoutant petit à petit la farine à vitesse moyenne. Voilà, votre pâte à crêpes est maintenant prête. Vous passez par la suite à la cuisson. Vous pouvez la laisser reposer quelques minutes, 5 petites minutes. Avant de passer à la cuisson, les crêpes seront que meilleures. On fait cuire dans une pâte à crêpes ou plutôt une poêle à crêpes ou une poêle anti-adhésif classique qu'on va venir badigeonner légèrement avec un tout petit peu de beurre qu'on va mettre dans un papier sopalin. On a eu l'occasion de réaliser les crêpes salées à maintes reprises. On va prendre une petite louche de pâte, l'étaler dans la poêle avec le dos de la louche, la laisser cuire à feu moyen sur la première phase. Il est essentiel que la poêle soit chaude avant de procéder à la cuisson. Après, on baisse le feu à moyen et on la laisse vraiment cuire sur la première phase avant de la retourner sur la deuxième phase pour qu'elle continue la cuisson. On va continuer jusqu'à ce qu'on finisse toute la quantité des crêpes utilisées. Et on va passer après pour les farcir. On va prendre une crêpe et on va venir par la suite mettre un tout petit peu de sauce béchamel, assez épaisse. Alors il faut que la sauce béchamel soit épaisse par rapport à tout à l'heure. Vous mettez un tout petit peu de jambon, de dinde, de poulet, ce que vous avez à la maison, et vous rajoutez par-dessus du fromage râpé mozzarella et vous roulez sous forme d'un rouleau. Vous pouvez même faire sous forme de carré si vous souhaitez. Vous pouvez les badigeonner avec du beurre, mettre une petite noisette par-dessus et les faire gratiner dans un four allumé en mode grill pendant quelques minutes, pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez le faire à la poêle si vous le souhaitez. À la sortie du four, vous les servez avec une petite salade. C'est un vrai délice. Moi, je raffole des crêpes jambon fromage à la béchamel. C'est mon péché mignon. Et là, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette. Je vous propose une quatrième recette, une omelette à la dinde et aux légumes, assez riche et facile à réaliser à la fois. Nous allons faire colorer dans de l'ail râpé, de l'huile d'olive, des pousses d'épinards. Vous pouvez prendre des épinards coupés en petits morceaux, des épinards plus gros si vous n'avez pas de pousses d'épinards. Une fois translucide, pendant quelques minutes, 5 minutes, vous rajoutez des champignons émincés, champignons de Paris ou champignons roses, et vous les laissez colorer une fois que vous épicez. Alors vous trouverez la liste des épices en barre d'infos comme d'habitude. Alors j'ai mis un tout petit peu de pain de cumin, de piment d'Espelette également pour parfumer cette omelette de légumes. Une fois les champignons ont bien dégorgé, ainsi que les épinards, je vais rajouter des pommes de terre cuites coupées en petits morceaux. Alors j'ai fait cuire tout simplement la pomme de terre à l'eau, je l'ai coupée en petits morceaux et un tout petit peu de jambon de dinde. On va mettre quelques lanières de poivrons rouges grillés et jaunes. Alors je les ai achetés comme ça. Sinon, vous pouvez les faire maison et les laisser. On les trouve dans les bocaux. Après, on va préparer l'appareil à omelette avec des œufs, sel, poivre et fromage mozzarella de préférence. Et venir le verser par-dessus l'omelette. On va la laisser cuire pendant quelques minutes. Alors, je l'ai laissé cuire pendant 15 minutes à feu vraiment moyen, en parsemant avec un tout petit peu d'herbe, alors du persil, de la ciboulette, ce que vous aimez comme herbe. Alors vous la couvrez, vous la laissez cuire. Une fois qu'elle commence à se détacher sur les parois, sur les côtés, vous la laissez, enfin vous la mettez en mode grill dans un four préchauffé pendant quelques minutes. Je vais laisser pendant une dizaine de minutes en mode grill, histoire qu'elle puisse gratiner de la surface.
Voilà une bonne idée d'un repas facile et complet à la fois pour un dîner avec une petite salade par exemple ou une soupe. La cinquième recette que je vous propose étant une pizza raclette avec du jambon de dinde et du fromage raclette. Alors j'ai abaissé ma pâte magique. Alors vous pouvez utiliser de la pâte spéciale pizza ou de la pâte magique que vous abaissez sur un plan de travail légèrement fariné. Vous la faites épaisse ou moins épaisse en fait en fonction de comment vous aimez la pâte à pizza. Vous la mettez par la suite sur une plaque tapissée de papier cuisson pour la rentrer dans le plutôt dans le four. Vous pouvez le faire dans les plaques à pizza directement. Vous venez par la suite mettre quelques trous avec les doigts sans aller jusqu'au fond, hein, juste histoire que par la suite qu'elle absorbe la sauce. Alors j'ai mélangé de la crème fraîche avec du sel et du poivre. Vous pouvez mettre un tout petit peu de moutarde si vous souhaitez. Vous l'affinez. Enfin, vous répartissez plutôt l'ensemble de la crème par-dessus la pâte à pizza. Pour la garniture, on va mettre quelques tranches de pommes de terre cuites à l'eau, salées et poivrées pendant la cuisson. Vous pouvez les faire cuire à la vapeur également. Alors prenez des pommes de terre qui se tiennent à la cuisson, à chair ferme, des champignons de Paris émincés, frais, de préférence. Si vous n'avez pas ça, vous mettez des champignons en boîte, mais vous n'avez pas besoin de les faire colorer à l'huile d'olive avec de l'ail si elles sont déjà en boîte. Et on va venir mettre par la suite quelques tranches de jambon de dinde que j'ai émincé, voilà, à l'arrache. Et finir par du fromage raclette. Vous pouvez mettre le fromage de votre choix. Si vous n'avez pas le fromage raclette ou vous n'aimez pas le fromage raclette, c'est un peu spécial, tout le monde n'aime pas ça. Vous pouvez le remplacer par du reblochon ou du mozzarella, plus neutre. Et vous faites cuire votre pizza dans un four préchauffé à 220 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà, une délicieuse pizza partagée entre familles, idéale pour la saison. Et on finit par des msemen ou des galettes marocaines, jambon fromage. Alors je vous laisserai dans la liste des ingrédients ma recette de msemen pour les réaliser, des msemen inratables. Alors j'ai réalisé ma pâte et par la suite je vais la réduire en boules. Je vais venir beurrer le plan de travail ou l'assiette dans laquelle je vais mettre mes boules de pâte. On va les laisser reposer quelques minutes avant de venir les affiner. Après le repos de la pâte, vous prenez de la matière grasse que vous avez utilisée, alors de l'huile pour moi, avec un tout petit peu de piment doux et de piment fort. Je trouve que ça parfume pas mal et ça donne un petit arrière-goût. C'est tel un sandwich, alors vous venez abaisser votre pâte à l'aide de la matière grasse en l'étirant et en l'abaissant avec les mains et la matière grasse, telle une pâte de semaine classique. Ces sandwichs-là, c'est les préférés de ma fille. À chaque fois, elle m'en réclame. J'essaye de tricher et lui proposer de manger de la soupe avec. Alors, une fois la pâte abaissée, vous prenez votre jambon de dinde et le poulet, plutôt un carré de fromage. Alors, j'essaie de lui donner une forme de carré en mettant le fromage à l'intérieur. Sinon, si vous avez du jambon de dinde carré, vous les superposez tout simplement. Et vous fermez votre carré de pâte semaine en couvrant l'ensemble du jambon de dinde et du fromage avec la pâte. On va par la suite continuer de la même manière, les petits carrés, jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité. Et on va les faire cuire
soit dans une plancha ou dans une poêle classique sur les deux côtés, dans une poêle chaude à feu moyen. On la fait cuire dans un premier temps sur la première phase, on la retourne aussitôt après quelques secondes, 30 à 40 secondes, et après on la retourne fréquemment jusqu'à ce qu'elle colore. On appuie dessus avec la fourchette, comme ça les coins sont correctement cuits. On appuie tout simplement sur les coins. Voilà, j'explique tout ça dans une vidéo spéciale réalisation de msemen, où je donne vraiment les astuces pour réussir vos msemen. Voilà, nos sandwichs sont maintenant prêts à servir avec un bon thé à la menthe, une slata meshwiyya, une salade meshwiyya, c'est ce qu'on a fait à la maison. Et voilà, ma sélection d'idées de recettes avec du jambon de dinde au poulet touche à sa fin. J'espère que cette sélection de recettes vous donnera quelques idées pour concocter des petits plats à votre famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec des nouvelles recettes. Alors, bon voyage culinaire et à bientôt.